Je connais quelqu'un qui, pendant très longtemps, a fourni beaucoup d'efforts pour aider une autre personne. C'était une femme qui a tout fait pour apporter un plus dans la vie d'un jeune homme qu'elle appréciait beaucoup, un jeune homme qu'elle aimait beaucoup. Cet homme, malheureusement, ne partageait pas les mêmes sentiments. Et évidemment, madame essayait de faire tout ce qu'elle pouvait, espérant qu'avec le temps, elle puisse toucher son cœur, le faire changer d'avis. Vous savez, quelquefois ça marche quand vous faites autant des choses pour une personne, vous faites des sacrifices pour elle, vous êtes toujours présent, vous êtes à l'écoute. On a souvent tendance à croire qu'avec un peu de chance, on pourrait avoir le jackpot ou le faire changer d'avis au moins, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde, un peu de gentillesse, de sympathie, un peu d'assistance ici et là, un peu de facilitation, espérant pouvoir faire changer d'avis. Elle n'était pas différente, elle a fourni beaucoup d'efforts. C'était dans un pays étranger, dans un continent étranger. Elle l'a envoyé à l'école, l'a aidé à avoir les papiers, a fourni beaucoup d'efforts pour que le monsieur finalement réalise quelle était la personne qu'il fallait. Évidemment, après quelque temps, elle avait des promesses, des choses qui venaient. Mais au moment opportun, monsieur s'est taillé, laissant ainsi cette dame avec une grossesse sans destinée. Ça fait partie de la vie. C'est bien triste. Beaucoup de personnes ont déjà été victimes de telles choses. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui nous suivent ici. Et ceci va dans beaucoup de domaines. Dans la vie, quelquefois, on pense qu'il faut aller là où on aime. Hein, tout le monde veut avoir autour de soi des gens qu'on aime. Hein, des gens qu'on aime. On veut avoir comme entourage des gens qu'on aime. On veut avoir comme amoureux quelqu'un qu'on aime véritablement. C'est bien, c'est beau. Mais ça ne marche pas toujours, malheureusement. Et cela se ne limite pas seulement dans le cadre d'amour, même en fraternité, en amitié. Quelquefois dans la vie, il ne faut pas aller là où vous aimez. Il faut aller là où on vous aime. Quelquefois dans la vie, il ne faut pas aller là où vous aimez, là où vous trouvez de la passion, de la présence. Quelquefois, il faut aller là où on vous aime. Écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les gens, pour le faire changer d'avis. Vous pouvez être gentil, sympathique. Vous pouvez acheter tout ce qu'il y a à acheter pour eux, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils vous choisissent, pour qu'ils réalisent combien vous êtes présent, combien vous êtes sympathique. On ne peut pas changer le cœur de l'humain. En tout cas, pas en rapport à ce qu'il ressent pour toi au plus profond de lui. Allez là où on vous aime. C'est plus facile. Il y a un autre monsieur que je connais, un papa que je respecte, qui fournissait beaucoup d'efforts. Il était l'homme le plus réussi de sa famille. C'est lui qui apportait toujours des facilitations, des sacrifices. Il a acheté des maisons pour ses sœurs, dont les maris sont partis. Il a acheté tout ce qu'il a acheté pour ses frères. Mais pendant qu'il était encore dans le coma, sa famille se battait déjà sur comment chasser ses enfants de leur propriété. Ils étaient frères et sœurs. Pour de vrai, frères et sœurs issus des mêmes parents. Mais avant qu'ils ne soient morts, on se battait déjà pour ses biens. Mon appel aujourd'hui pour vous, c'est quoi? Je voudrais qu'on apprenne à mettre de côté les sentiments, les émotions. Parce que nous sommes très souvent guidés par nos émotions. Et nos émotions, souvent, vont toujours du côté de la faiblesse. C'est-à-dire, là où c'est beau, on aime. Là où c'est pétillant, là où c'est pimpant. On veut tous savoir ce conte de fées. Pas seulement autour du mariage, mais aussi autour de la famille. Autour des correspondants, autour de nos amitiés. On veut avoir des gens loyaux, des gens bien présentables, des gens sympathiques, des gens qui nous aiment, des gens qui donneraient leur vie pour nous. Ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. Écoutez, les gens pour lesquels vous donnerez votre vie ne donneront pas nécessairement leur vie pour vous. Je répète, les gens pour lesquels vous donnerez votre main à couper ne donneront pas leur main à couper pour vous. Pas nécessairement. Faites très attention. Dans la vie, il faut donner aux gens ce qu'ils méritent. Pas ce que vous croyez qu'ils valent. Dans la vie, il faut donner aux gens ce qu'ils méritent. Pas ce que vous leur croyez valoir. Quand quelqu'un te montre clairement que tu ne détiens pas la première position de sa vie, pourquoi tu veux te tuer ou te couper en quatre essayant de lui faire changer d'avis? Il t'a déjà montré qu'il n'est pas intéressé. Ou que tu ne détiens pas cette position de force, de priorité que tu souhaiterais détenir. Pourquoi tu veux te casser en quatre? La raison pour laquelle beaucoup de gens sont déçus dans la vie, c'est parce qu'on essaie de forcer les amitiés. Les choses ne marchent clairement pas, mais vous voulez forcer les choses. On veut forcer les correspondances. Nous ne regardons pas dans la même direction, mais au nom de je ne sais quoi, vous voulez forcer les choses. Ah, peut-être que si j'essaie encore plus fort, peut-être que si je souris encore une fois de plus.
Peut-être que si je vais encore chez lui à la maison, il aura de la sympathie, de la bienveillance pour moi. Les gens ne changent pas. Ils sont ceux qu'ils étaient dès le départ. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les gens qui vous surprennent dans la vie sont souvent des gens qui vous avaient déjà montré des signes annonciateurs dès le départ. Mais vous aviez peut-être choisi de ne pas le regarder avec lucidité. Vous avez peut-être trouvé des excuses, disant « Ah, peut-être qu'il était fatigué, voilà pourquoi il ne m'a pas accordé le temps qu'il fallait. » Non, il n'était pas fatigué. Toi, tu as déjà vu une personne à qui on dit « Bon, viens, on va te donner de l'argent. » Il dit « Non, je suis fatigué. » Non. Il ne t'a pas donné l'attention qu'il fallait parce qu'il n'est pas intéressé. Parce que simplement, tu n'es pas cette personne digne de son attention. Et si les choses commencent à changer, il y a certainement une raison pour laquelle ça a changé. Un intérêt, un avantage, quelque chose. Ce n'est pas par miracle. Quand une femme te dit non, je ne suis pas intéressé, tout ça, et puis peu après, elle commence à changer de la vie elle-même sans que tu ne forces, il faut te poser des questions. Avant de te jouir, disant, ah voilà, le Seigneur a touché son cœur. Non, attendez, il faut freiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a changé d'allure? Peut-être que là où elle partait, ça n'a pas marché. Là où elle a placé son cœur, ça n'a pas fonctionné. Alors pour ne pas rester les mains bredouilles, elle se dit, bon, celui-là, carrément, j'ai l'impression que voilà, ça va être facile. Vous n'avez pas été son premier choix. Vous avez simplement été l'option disponible. Ne tombez pas dans le piège. Et à la fin, quand cette personne vous brise le cœur, à travers beaucoup de choses, à travers une déception sordide, vous dites quoi? Que vous avez le cœur brisé? Non, c'est vous qui avez forcé les choses. Il ne faut jamais forcer les choses. Jamais forcer l'amitié. Jamais forcer la correspondance. Jamais forcer le mariage. Jamais forcer l'amour. Rien forcer dans la vie. La chose la plus essentielle, la plus importante dans la vie, c'est d'abord s'aimer soi-même. Avoir de l'amour propre. De l'amour pour soi-même. Et quand vous avez de l'amour pour vous-même, personne ne peut piétiner ce que vous valez. Encore une fois, n'allez pas là où vous aimez. N'allez pas chercher les gens que vous aimez. Allez là où on vous aime. Et bien évidemment, il y a des exceptions ici. On parle de votre papa, votre maman, des gens qui ne peuvent vraiment pas vous tourner la face. Il y a des gens très proches dans ce sens-là, que vous connaissez personnellement. Mais en général, quand vous êtes dans cette nation où tout le monde est là pour soi, chacun pour soi, Dieu pour tous, allez là où on vous aime, on vous ouvrira les portes. Allez là où on vous aime, on vous facilitera la tâche. Allez là où on vous aime, on parlera de votre business. On vous présentera aux personnes adéquates. On dira des choses positives sur vous, sans intérêt. Là où vous aimez les gens vous sourient devant vous. Quand vous tournez le dos, vous ne savez pas ce qui se passe. La triste réalité de l'humain est plus sombre qu'on ose l'admettre. On ne peut pas vivre là prétendant qu'on vit dans un monde beau où tout le monde est génial, tout ça. Ce n'est pas la réalité. Écoutez, si seulement tout le monde pouvait savoir ce que les gens disent avant de décrocher leur téléphone quand vous vous appelez, avant qu'ils ne décrochent, quand ils voient votre numéro, avant les 2 secondes, si vous pouviez entendre ce qu'ils disent et les 2 secondes d'après avoir raccroché le téléphone, très peu de personnes s'adresseraient la parole. Protégez-vous. Allez là où on vous apprécie. On vous facilitera la tâche. La vie sera plus facile, les choses seront plus claires, il n'y aura pas des sous-entendus. Quand il y a quelque chose qui brûle, on en parlera ouvertement. Mon cher, je pense que là, je ne vais pas bien. Est-ce qu'on peut en parler? Ça, c'est là où on vous aime. Et là où on vous aime, c'est clair, c'est évident. Ça se voit dans les actions. Ce ne sont même pas dans les paroles, vous voyez dans les actes. C'est pétillant, c'est pimpant. Il n'y a pas d'effort à fournir. C'est doux, c'est agréable. Le bonjour est facile, le sourire est pur, l'amour est présent. Ne forcez plus les choses. Peu importe ce que c'est, en famille, ne forcez plus les choses. En amitié, ne forcez pas. Correspondance, ne forcez pas. En business, si les intérêts sont là, les choses seront faciles. Ne forcez rien du tout. Merci encore infiniment les amis. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Tout ce qu'on force dans la vie finit par casser, par lâcher. Pourquoi forcer? Ça doit être naturel. Si ce n'est pas naturel, ça ne sert à rien. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Si ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas. On ne peut pas forcer les choses. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.